ça. Macky, je suis ton doyen, fais-moi confiance. Hein, Dominique? Fais-moi confiance. Oui, Chou, il doit nous faire confiance dans l'art de mentir au peuple. Ah, mon chéri est le meilleur. Eh, mon chéri est le meilleur, d'ailleurs, en Côte d'Ivoire, tout le monde le sait. Tout le monde le sait, d'ailleurs. Je crois que ce serait bien que je vous fasse écouter ce qu'avait dit le président Gbagbo à propos de mon chéri. Qu'est-ce qu'il est exactement, Alassane Ouattara? Dominique, tu n'as pas le droit. Non, Chou, il faut que tout le monde entende ça quand même. C'est magnifique quand même ce qu'il a dit là, Laurent Gbagbo. Hein. C'est quand même l'un des meilleurs spécialistes d'Alassane Ouattara. Hein. Ça serait pas mal qu'on l'écoute. Mais alors, qu'est-ce qu'il est exactement, Laurent Gbagbo? Hein? Laurent Gbagbo, est-ce que vous pouvez nous dire qui est Ouattara? Hein, vous dites quoi? Alassane Ouattara, il est quoi? Il est quoi? Ah, vous dites qu'il est un menteur, c'est ça? On aimerait écouter. Chou, calme-toi. Oui. Notamment, Alassane Ouattara, par exemple, a dit que si vous êtes gagnant au premier tour, ce sera dû à la fraude. Mais Alassane Ouattara est un menteur. Oui. Mais Dominique, non. Tu peux pas faire écouter ça en direct dans mon téléphone rouge. Il ne faut pas que les gens fassent attention à son esbrouf. Ouais, il m'a eu des... C'est parce qu'il est menteur. Astaghfirullah. Qu'il n'a jamais réussi à arriver au pouvoir depuis 1993. Parti sans canard. Le mot n'est pas fort. C'est ce qu'il est. C'est la description. Astaghfirullah. Et c'est comme ça qu'on prépare les incidents. Oui, Chou, c'est magnifique. Tu peux continuer à parler à Macky. Mais Dominique, tu es dangereuse quand même, hein. Tu as la mémoire de tous mes déboires. Tu notes tout, en fait. Oui, Chou, je suis là pour te rappeler quand même que en Côte d'Ivoire, on te conteste tout. On t'a contesté ta citoyenneté ivoirienne. On a contesté que tu serais capable de transformer le pays. On a tout contesté, mais il y a une seule chose, Chou, que personne n'ose te contester en Côte d'Ivoire et à travers l'Afrique, c'est que tu es le meilleur menteur politique de ton temps. Tu es le plus grand. Mais c'est vrai, Dominique, tu as raison. C'est qui le meilleur? C'est Ado. C'est qui le meilleur? C'est Ado. C'est qui le meilleur? C'est Ado, Chou. C'est toi. Macky, tu es là? Ouais, président, je suis toujours là. J'attends vos félicitations. Macky, tu m'as vraiment impressionné. Je vais te dire pourquoi. Premièrement, tu m'as impressionné parce que tu as donné l'impression de n'avoir jamais voulu faire un troisième mandat. Ça, c'est extraordinaire. Hein, Dominique? Oui, Chou. Macky, c'est un hypocrite de très haute classe. Il a donné l'impression de n'avoir jamais voulu faire un troisième mandat. Ça, c'est l'art du diable. Félicitations, Macky. Félicitations. Et bon, mon mari a raison de t'appeler le vice-chameau de Dakar. Macky, tu as été formidable. Du coup, les Sénégalais risquaient d'avoir oublié que c'est toi qui as fait changer la Constitution et qui a commencé à dire que les mandats étaient à 0 et que dans le même discours, tu as dit que la loi te permettait d'être candidat. Mais tu as dit, moi, Macky, je suis un enfant qui a été élevé dans la foi, dans l'honnêteté. J'ai été élevé dans la sincérité. J'ai été élevé dans l'amour de la vérité, de la justice. Et puis j'aime le Sénégal. Là, mais Macky, à ce moment-là, tu as failli m'arracher des larmes. Ouais, président. Ça, là seulement, j'ai menti vraiment à la manière ouattarienne. Je suis ton meilleur élève. Là, quand même, franchement, moi, Macky, j'ai réussi à donner l'impression que je ne voulais pas être président pour un troisième mandat anticonstitutionnel. Et puis, j'ai proclamé que je suis un enfant de Dieu. D'ailleurs, je suis allé à la Mecque pour lancer des pierres au diable. Mais président, vraiment, tu as bien vu l'affaire là. Tu as bien vu. Waouh. Ah, Djordjeff, président, tu as été formidable. Tu as bien analysé. Macky. Mais il y a un deuxième point qui m'a marqué dans ta prestation, Macky. C'est que tu as profité de ton discours pour annoncer que tu exclus Ousmane Sonko de l'élection présidentielle. Ça me rappelle ma stratégie contre Guillaume Soro. C'est exactement ce que j'avais fait contre Guillaume Soro. J'ai dit que
L'élection pouvait avoir lieu, mais entre les candidats autorisés. Et puis, comme c'est moi qui autorise les candidats, puisque j'ai imposé la composition du Conseil constitutionnel, j'ai imposé la commission de la constitution de la commission électorale soi-disant indépendante, mais en réalité inféodée. Hein, Dominique? Oui, chou, tu as été formidable, tu as tout verrouillé. Et puis, j'ai exclu 44 Ivoiriens. Moi, quand même, qui suis un Ivoirien d'origine étrangère. J'ai réussi à exclure 44 Ivoiriens de l'élection présidentielle 2020. Et non des moindres. J'ai exclu Laurent Gbagbo. J'ai exclu Guillaume Soro. Et dégoûté par mes méthodes, le président Bédié lui-même s'est retiré. Ce qui était mon objectif. Je suis resté avec le petit Kakabé. Vous le connaissez? Oui, oui, wow, je connais le petit Kagame. Le petit violeur d'Abidjan. Le violeur de Sophie Dancia. Oui, 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 oui. Non, il a défrayé la chronique. On le connaît à Dakar. Wow. Faut pas l'envoyer ici, hein. De toutes les façons, les Sénégalais vont surveiller leurs arrières, hein. Parce que c'est ton ministre, soi-disant, de la réconciliation, là. Ah, il s'est illustré négativement quand même comme un violeur, hein. D'ailleurs, c'est lui qui m'a inspiré d'accuser Sonko d'avoir violé. Mais maintenant, la justice m'a déjugé. Et ils disent qu'il n'a pas violé, il a juste corrompu la jeunesse. Alors que s'il avait fait comme Kakabé, au moins ce serait facile. Oh, voilà, ici, Kakabé était Sonko, c'était mieux. Oh, vraiment, on a souffert au Sénégal pour incriminer Sonko. On a fini par une accusation bateau. Maki, calme-toi. Calme-toi. Ce qui me plaît quand même, c'est que tu as décrété que Sonko est un ennemi de l'intérieur. Et tu as dit que tous les pays qui ont accueilli Wagner ou qui ont accueilli la Russie sont l'ennemi extérieur. Donc tu as désigné le Mali, tu as désigné le Burkina, tu as désigné le Centrafrique, tu as désigné tous les pays qui ont de bonnes relations avec la Russie comme étant l'ennemi extérieur. Et là, tu m'as fait plaisir. Oui, chou, c'était le jour le plus beau de notre vie. C'était vraiment le jour le plus magnifique de notre vie. Quand on s'est rendu compte que Macky avait exactement les mêmes ennemis que nous et les mêmes patrons que nous. Tu as été formidable, Macky. Wow, wow, président. Mais il y a un troisième point qui m'a marqué quand même, hein. Et si je fais ce téléphone rouge, c'était aussi pour parler de ce troisième point. Non. Non, mais, Macky, dans ton allocution, tu as annoncé que tu prépares des incidents graves pour revenir sur ta parole afin de te présenter comme candidat. Premièrement, tu n'as même pas donné le nom de celui qui peut être candidat dans ton parti. Du coup, actuellement, dans ton parti, les gens rasent les murs en disant, est-ce que je peux être candidat? Parce que si je suis candidat, je peux finir comme Ahmed Bakayoko et Amadou Gon. Je peux finir comme Guillaume Soro. Mais tu sais, Macky, je ne me suis pas amusé. Quand j'ai dit que je ne serais pas candidat, j'ai choisi Amadou Gon parce que je savais qu'il n'allait pas durer. Mais quand Amadou Gon est tombé, Ahmed Bakayoko s'est levé aussitôt en disant, voilà, c'est mon tour. Guillaume Soro est en exil, Amadou Gon est mort, c'est mon tour. Mais il n'a pas duré. Fiole. La fiole a été violente. Donc, j'aimerais te faire remarquer que ton discours pourrait exciter quelques individus dans ton camp qui vont commencer à penser qu'ils peuvent être candidats. Tu dois faire leur liste et tu prépares des fioles. Pour le moment, j'ai l'impression qu'ils ont bien reçu le message parce qu'ils ont vu ce que j'ai fait en Côte d'Ivoire. Ils ont bien compris comment j'ai traité Guillaume Soro, comment j'ai traité Daniel Kablan d'un camp, comment j'ai traité Amadou Gon, comment j'ai traité Ahmed Bakayoko, comment j'ai mélangé et piétiné Marcela Montano avant de le nommer sur un poste dans un petit coin de brousse à Abidjan. Tout le monde a bien noté que quand Ado dit qu'il n'est pas candidat, personne n'a le droit d'être candidat, sauf ceux qui veulent mourir ou partir en exil ou en prison. De la même façon, j'ai remarqué une chose, tu n'as pas affiché un nom. Dans ton parti, il n'y a personne qui émerge. Dans ta majorité, il n'y a personne qui s'est levé depuis que tu as dit que tu ne veux pas être candidat, que tu ne seras pas candidat. Personne n'est candidat. Et ça, c'est formidable. D'ailleurs, je vais te donner un conseil. Là, on commence les conseils. Il faut les réunir tous pour dire qu'ils doivent se réunir pour dire que malgré ta décision de ne pas être candidat, eux, ils n'ont pas trouvé de candidat parmi eux et que tu es obligé d'être candidat.
Ah wow, ah c'est formidable. Ça c'est le plan A. C'est le plan A, c'est formidable mon grand. Mais le grand dictateur, le satrape reptilien venu de Sindou, tu es formidable. Donc, il me suffit de demander à la majorité présidentielle de se réunir pour dire Macky Sall va faire notre volonté. C'est nous qui décidons. Il est candidat, qu'il le veuille ou pas. S'il n'est pas candidat, nous allons tous nous suicider. On se suicide tous. Il n'y aura plus personne au Sénégal. On va mourir s'il n'est pas candidat. On va le menacer de se suicider tous. Il va être obligé d'accepter. Il va revenir et dire, peuple sénégalais, je suis face à un cas de force majeure. Tous les partis de la majorité présidentielle se sont réunis et ils ont dit, si Macky n'est pas candidat, nous mettons fin à nos jours. Mais je ne peux pas laisser mourir les Sénégalais à cause d'une simple affaire de pouvoir. Donc je suis candidat à l'élection présidentielle de 2024. Formidable, Macky. Formidable. Formidable, Macky Sall. Je te bénis. Tu es un génie. Tu es un génie en herbe. Tu marches dans mes pas. Tu marches dans mes pas, Macky. Oui, Chou. Honnêtement, Macky il commence à nous ressembler, là. Macky, il commence vraiment à faire la razzia totale du Sénégal. C'est juste extraordinaire. Mais j'espère qu'il a quand même un plan B. Oh, wow, madame la présidente. Je possède un plan B. Plan B. Plan B. Calme-toi, c'est moi qui te donne les plans. J'ai gouverné plus de 200 pays. Plus de 250 jours. Dominique, je t'ai toujours dit de doser le mensonge. Pour que le mensonge passe, il faut qu'il soit homéostatique. Tu n'as pas fait terminal C, hein, d'ailleurs. Sinon, qu'est-ce que tu peux savoir de l'homéostasie? Mais il faut un mensonge homéostasique. Il faut qu'il y ait un équilibre entre les deux milieux. Le milieu du menteur et le milieu du menti. Donc, 200 pays, c'est bon. I have governed more than 200 countries, 200 pays. Chou, ça, c'est pas non plus de l'anglais. Là, ton anglais est de plus en plus transparent. On se demande si tu as fait 1 an aux États-Unis, ça fait... Dominique, attention, hein. Je suis PhD de l'Université de Pennsylvanie, hein. Même si on peut lire ma thèse en 1h30, comme ce voyou de Franklin Nyamsi au Cameroun l'a fait. Il m'a dit, en lisant une tasse de café, il a fini de lire ma thèse. Avant 1h30, il avait tout fini, il avait même lu toutes les notes de bas de page et il avait tout retenu. Je suis quand même docteur de l'université de Pennsylvanie. I am a PhD doctor. Oui, Chou, mais tu es un docteur sans recherche, sans publication. Un docteur creux. Un doctus nullus. J'ai lu ça quand je faisais le latin en Algérie. Et tu es un doctus nullus, docteur nul. C'est trop marrant, Chou. Dominique, ça m'amuse pas. Hein? Mais attention, tu profites à chaque fois de mes téléphones rouges pour me démolir. Et d'ailleurs, mon petit frère, mon fils Macky Sall. Wow, président, faut pas m'appeler ton fils. Faut pas m'appeler mon fils. On m'a dit que quand tu appelles quelqu'un son fils, c'est que c'est vraiment, il n'est pas loin du trou. Faut pas m'appeler mon fils, faut m'appeler petit frère Macky Sall, maximum, oui. Mais Macky, tu as peur de quoi? Tu es déjà au bord du trou. Le peuple sénégalais te guette pour te pousser dans le trou. Tu es déjà au bord du trou. D'ailleurs, tu es au bord de l'océan Atlantique. À tout moment, il te jette dedans. Hein? Non, n'aie pas peur. Hein? Ça ne viendra pas d'Abidjan. Hein? Ça viendra de tes propres hommes. Bon, le plan B, donc, je te dis, c'est simple. Tu dois créer des troubles dans le pays. Une bonne méthode pour créer des troubles, c'est persécuter Sonko. Si tu persécutes Sonko, le peuple sénégalais va se révolter. Là, tu vas sortir tous les nervistes, toute l'armée, la police. Tu vas même te faire assister par les grands frères, les parrains de la France-Afrique. Et tu vas transformer le Sénégal en un champ de guerre. Dans ces conditions, tu vas dire, à titre exceptionnel, oui, je sais ce que je dois dire. À titre exceptionnel, je me maintiens à la tête de l'État jusqu'à la restauration de la paix et de la sécurité. En particulier en Casamance, à Ziguinchor. Ça, c'est propre. Macky, tu es à la bonne école. Mais j'espère que tu as un plan C. Oui, Chou! On espère qu'il a vraiment un plan C, Macky. Oui, j'ai un plan C. J'ai un plan C. C'est très simple, mais j'ai du mal avec le plan C. Mais Macky, dans la vie, il faut savoir marcher. Si le plan A ne marche pas, tu essayes le plan B. Si le plan B ne marche pas, tu essayes le plan C. Ça, la politique, c'est la saine appréciation des réalités, comme le disait le président Félix Houphouët-Boigny.
Donc, parle-moi de ton plan C, parce que moi, j'y ai déjà réfléchi, mais moi-même, j'ai eu du mal à accepter ça. Mon plan C, il est très simple, c'est le plan Issoufou Bazoum. Faudrait que je trouve un Dungourou ici, à Dakar, qui va faire le pantin, faire semblant d'être président du Sénégal, alors que je serai toujours le vrai président. Parce que moi, Macky, je peux pas être ici à Dakar sans être le patron. Wallahi billahi talahi, c'est pas possible. Ce n'est pas possible, monsieur le président. Je peux pas être au Sénégal et ne pas commander aux Sénégalais. Je suis fait pour être président jusqu'à ma mort. Et je vais mourir vieux, même à 150 ans. Moi, je meurs à 160 ans, Macky. Moi, c'est 160 ans. Je serai président de la Côte d'Ivoire jusqu'à ma mort. Dans 70 ans, parce qu'actuellement, j'ai 90 ans, de mon vrai âge. D'ailleurs, je suis l'aîné du président Bédié, mais je ne l'ai jamais assumé. Il n'y a que ma démarche en point-virgule qui me trahit. Oui, Chou, oui, c'est vrai que ta démarche quand même montre que le président Bédié est beaucoup plus jeune que toi. Mais il y a une petite différence, lui, il n'a qu'un seul acte de naissance. Dominique, tu veux dire quoi par là? Chou, c'est pas à moi que tu vas demander la théorie de tes 3 actes de naissance quand même. Tu es né 3 fois pour la même vie. Oui, c'est vrai, mais on n'en parle pas ici d'ailleurs. Les juges parisiens ont voulu fouiller dedans, j'ai renoncé à la plainte que j'avais portée contre les gens qui m'avaient arraché des gros sacs en plein Paris. J'ai dit, je suis plus dedans. Non, je ne poursuis plus ces gens-là. Arrêtez la plainte. Laissez mes 3 actes de naissance dans ma même vie. C'est pas votre problème. Je suis né 3 fois pour la même vie comme mon frère Bazoum. Vas-y, Macky, raconte-moi ton plan C. Donc, je suis en train de chercher quel est le vaurien que je vais prendre ici pour utiliser comme mascotte, comme pantin pour le manipuler. Il sera au palais présidentiel, mais c'est moi qui commande, comme Issoufou commande Bazoum. D'ailleurs, je vais mettre mes enfants autour de lui dans le gouvernement. Je vais placer mes hommes dans l'armée partout pour le surveiller. Mais vraiment, j'ai du mal à accepter le plan C. Parce que comment c'est possible que moi, Macky, je sois à Dakar et que je ne sois pas officiellement affiché comme le président? Issoufou dit que ça, c'est la grande intelligence. Moi, je trouve que c'est la grande négligence. Et je ne peux pas me négliger. Je ne peux pas me négliger. Il faut que je sois président. Grand frère, il faut te débrouiller pour m'aider dans le schéma A ou le schéma B. Schéma A ou schéma B. Wallahi billahi talahi. Pour moi, je pense que c'est là-dedans que je dois évoluer. Macky, fais attention quand même. J'ai consulté le vieux Grigou Biya qui m'a dit il y a des peuples qui sont différents. Le peuple camerounais, le peuple ivoirien, le peuple sénégalais, ce n'est pas tout à fait la même chose. Il m'a fait remarquer que les Sénégalais avaient pris l'habitude de l'alternance. Même si c'est une alternance de façade, les Sénégalais la préfèrent à ton schéma. Donc, en fait, le peuple sénégalais risque de te pousser à la mer si tu ne fais pas le plan A, si tu ne fais pas, le plan C. Alors qu'avec le plan A, tu as affaire au peuple sénégalais, avec le plan B, tu as affaire au peuple sénégalais, avec le plan C, tu peux te cacher un tout petit peu. Sauf si ce peuple décide que c'est le temps de Sonko. Comme actuellement les Ivoiriens semblent me fatiguer avec le cas de Soro. Mais, Macky, tu sais, je t'ai toujours dit, je suis le plus grand en Afrique de l'Ouest. Je suis l'empereur. C'est normal que tu quittes le pouvoir, pendant que moi, je vais rester président à vie. Comme ça, tu vas voir ce que je t'avais dit. Je suis votre patron. Les moutons marchent ensemble, mais ils n'ont pas le même prix. J'ai été clair. Voilà, toi, tu vas quitter le pouvoir en 2024, mais moi, je ne quitte pas. Pion, je marche dans les pas de mon doyen Biya. D'ailleurs, Chantou vient d'appeler tout à l'heure. Oui, Chou, elle a appelé. Le doyen est derrière, il est en stand-by. Il veut faire un petit commentaire pour toi et pour Macky Sall, le vice-chameau de Dakar. Allô? Oui, grand frère, je suis en train de féliciter Macky qui marche dans nos pas. Ouattara, tu crois que tes félicitations à Macky sont suffisantes pour le sauver? Je dois dire que les renseignements qui me parviennent indiquent que la situation dakaroise est beaucoup plus frileuse que vous ne le pensez. Oui, c'est Chantou. J'ai bien aussi entendu les câbles qui disent que Macky n'a aucune chance.
Parce qu'il n'a pas eu le temps de bien développer sa dictature. Il n'a même pas préparé un fils pour lui succéder comme Abdoulaye Wade avait préparé Karim. Donc s'il continue comme ça, c'est même Karim qui va revenir prendre le fauteuil pour la France-Afrique à Dakar. Il se prépare déjà au Qatar. Mais Chantou, ma fille, tu es renseignée, hein? Oui, on connaît toi, Yaoundé, même si on passe tout notre temps en Vomenka. Chantou, tais-toi aussi. Tu commences à trop parler comme ta sœur Dominique. Ouattara, soyons clairs, soyons précis. Macky n'a qu'un tout petit angle, une toute petite fenêtre d'action. Le niveau d'éveil du peuple sénégalais, ça n'a rien à voir avec le sommeil des Camerounais et le demi-sommeil des Ivoiriens. Moi, j'ai un peuple qui a été mis sous formol. C'est un peuple qui dort, de somnolent. Alors que toi, tu as un peuple de moutons. Mais les Sénégalais ne sont ni des somnolents, ni des moutons. Les Sénégalais, attention, ils ont un orgueil qui les rapproche des Maliens. L'alternance à tout prix. Donc, en tant que vieux grigou de la France-Afrique, je tiens à dire à mon frère Macky Sall, au Kener Mbengel. Mais, grand frère, toi, tu commences toujours à parler les langues du Cameroun que nous, on ne comprend pas en Afrique de l'Ouest. Qu'est-ce que ça veut dire au Kener Mbengel? Dans la langue bassa, ça veut dire va doucement. Vas-y doucement. Ou Kener Mbengel. Ah, Ouais, grand frère, ça j'ai compris. La dictature, ce n'est pas un art qui s'improvise. C'est un art qui se médite pendant de longues années et qui se pratique notamment par les gens discrets. Or, toi, Ouattara, et ton poulain, Macky Sall, vous êtes des exhibitionnistes obsessionnels. Je t'ai déjà dit que l'un des secrets du dictateur, c'est qu'il doit souvent simuler sa mort. Mais ni Ouattara, ni Macky Sall n'ont jamais été capables de simuler leur mort et de se ressusciter miraculeusement, de telle façon à glisser dans l'opinion de leur peuple qu'ils sont potentiellement immortels. Voilà pourquoi vos dictatures ne dureront pas aussi longtemps que la mienne. Car en dictaturologie, je suis trop fort. ça veut dire quoi, Ça là, on ne traduit pas ça à Yaoundé. Si tu ne connais pas, c'est ton problème. Bon, je vais aller me reposer. C'était mon conseil. Wow, président Biya, tous mes honneurs, tous mes respects. Vraiment, si je pouvais seulement faire la moitié de vos mandats, vous avez déjà pratiquement 42 ans. Moi, j'ai à peine fait 14 ans que déjà je m'en vais. J'ai les larmes aux yeux quand je vois votre succès. Je ne sais pas qui peut faire que les Sénégalais deviennent comme les Camerounais. Ce n'est pas possible, Macky. D'ailleurs, le premier président du Cameroun, il n'est pas enterré à Dakar depuis 1986. Est-ce que tu as vu les Camerounais en train d'aller chercher son corps? Les Camerounais s'en foutent. On les a endormis. Je suis assis sur leur tête. Même leur premier soi-disant président, ils ne sont jamais allés le chercher. Et donc je sais, et que je dois compter sur moi-même. Et je l'ai dit aux Camerounais, aide-toi, et le ciel t'aidera. Je le dis à Macky Sall, Macky, le peuple sénégalais, le peuple malien, ne sont ni le peuple ivoirien ni le peuple camerounais. Comme vous le dites chez vous là-bas alors, Wallahi, Bilaï, Talaï, il y a peuple et peuple. Moi-même, le maître dictateur, je confirme.
Oui, Chou, franchement, Popol, il est le maître de la dictatorologie. Il nous connaît tous comme sa propre poche. Si nous pouvions faire ne serait-ce que la moitié de sa carrière, Chou, Non, on va tenir bon. Chou, on ne pourra pas. On ne pourra pas. Ça va pas être facile. C'est exceptionnel ce qu'il a fait. C'est exceptionnel. Bon, Dominique, je crois qu'on va tout couper parce que là, tu es en train de me rendre pessimiste. Non, c'est triste. Non, j'arrête ce téléphone rouge. J'arrête ce téléphone rouge. Ça ne peut pas continuer comme ça. J'arrête ce téléphone rouge là. Non. Et puis en plus, il va mettre ce voyou de Franklin Nyamsi au Cameroun, j'imagine ce qu'il